my dance, make it hurt. Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma nouvelle chaîne YouTube dédiée à l'auto mais aussi à la moto. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter le dernier big block atmosphérique de chez BMW. J'ai nommé la M3 E92. Allez, je vous la présente sans plus attendre, c'est parti. La BMW M3 a connu de multiples architectures moteurs. Après avoir été lancée en 4 cylindres, elle reste pour beaucoup synonyme des mythiques 6 cylindres en ligne apparus sur la M3 E36. La course à la puissance sévissant et le maximum des capacités du S54 ayant été atteint sur la M3 E46 CSL, Motorsport fut contraint de changer de base pour les E90, E92 et E93. Aussi parce que le marché américain, premier débouché pour la branche M, était particulièrement demandeur de moteurs plus coupleux, autrement dit de V8. Avec le renouvellement de la M5 génération 60 et un inédit V10 déjà dans les cartons, les motoristes décidèrent de faire d'une pierre deux coups. Les V8 et V10 allaient être développés conjointement. Ce nouveau V8 atmosphérique, intitulé S65B40, est construit comme un moteur de course avec son carter sec et n'a aucun rapport avec le V8 des M5 E39 et Z8. Entièrement en aluminium, de nombreuses pièces sont produites à la fonderie de Landshut, lieu de production des pièces de Formule 1 BMW Sauber. Il est donné pour 420 chevaux, soit 105 chevaux au litre. Alors celle-ci est une E92 de 2011, on est donc sur les phases 2, reconnaissable extérieurement uniquement au feu arrière à LED. Alors Motorsport n'a pas lésiné sur les moyens pour se différencier d'une E92 standard. On retrouve ce petit béquet, alors là il n'est pas d'origine, on est sur un béquet en carbone forgé de chez DMR Racing. On a également ce petit signe M3, un pare-choc arrière qui est nettement plus agressif, qui permet de mettre en valeur les 4 sorties d'échappement. Alors là, on n'est pas sur une ligne d'origine, on est sur une ligne de chez Akrapovic en titane avec un catasport qui permet de libérer le champ du V8 atmosphérique et vous allez voir, ça chante plutôt bien. Bon alors concernant le profil, premièrement j'adore le design extérieur de cette M qui me rappelle un petit peu les M3 E36, notamment grâce au rétroviseur à double branche. On a aussi un arrière qui est surélevé par rapport à la partie avant. Alors le propriétaire a fait 2-3 upgrades sur son véhicule afin d'améliorer le comportement routier avec des KW V3 qui permet d'abaisser le centre de gravité de 10 mm comme sur la PAC compétition. On a également les jantes de la PAC compétition en 19 pouces chaussées en 275 à l'arrière et en 255 à l'avant sur des Michelin PS4S. Et concernant le freinage, on a des disques en 380 mm sur bol alu avec des étriers Brembo 6 pistons. Et enfin, la pièce maîtresse de la M3 E92, le toit en carbone qui permet d'économiser 5 kg sur la balance et ça, c'est pas négligeable. Concernant la partie avant, on retrouve les petites ouïes Badge M3, les ailes bombées laissent place à des voies élargies de 3,8 cm et le capot entièrement en aluminium est bosselé afin d'accueillir le collecteur d'admission du V8. Pour ce qui est de la partie avant, on a un pare-choc avant très agressif, les fameux haricots BMW ici dans une version noire, 3 entrées d'air dont une factice et des splitters en carbone forgé de chez DMR Racing. Allez, on se retrouve côté poste de pilotage avec un intérieur qui diffère assez peu des séries 3 standards, tout comme les précédentes générations. On a quand même ces seuils de porte Badge M3, des appuis-têtes avec la gravure M, des sièges relativement enveloppants en cuir nappa et à réglage électrique. Ce magnifique volant également en cuir nappa au surpiqûre couleur Motorsport est signé M. Il est réglable en hauteur et en profondeur. On retrouve ses compteurs kilométriques gradués jusqu'à 330 km/h et une zone rouge qui débute à 8400 tours minute. Alors celle-ci possède la boîte DKG à double embrayage avec les petites palettes en aluminium qui sont directement associées au volant et ça c'est plutôt pas mal.
Allez, je vous emmène pour un essai routier à bord de cette M3 V8 de 420 chevaux avec 400 Nm de couple. Pour l'instant, je suis en boîte auto. J'ai enclenché aucun mode sport. Déjà, c'est sûr que je ne suis pas dans une E30 vu le gabarit de cette belle bête. Elle mesure 4,60 m de long. Je suis pas dans une Fiat 500. Hein. C'est sûr que je vais pas pouvoir vous l'exploiter à fond. Pour cela, il faudrait que j'aille sur un circuit, un grand circuit, type Dijon-Prenois, Manicourt, le Bugatti, etc. Malheureusement, j'en ai pas sous le coude. Peut-être dans une prochaine vidéo. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. Donc là, elle est très confortable. Hein. Je suis en 4e à 35 km/h. Elle veut me faire croire qu'elle est économique. Pas du tout. Donc comme je le disais, je ne suis pas dans une E30. Hein. Elle a pris de l'embonpoint cette série 3. On est sur un beau coupé 2+2 avec 2 belles places à l'arrière. L'ergonomie est plutôt très très bonne. On a de la place, on se sent bien, on se sent à l'aise. Je me vois bien faire un petit Paris Saint-Tropez à son bord, de préférence en passant par les Alpes. La position de conduite est relativement bonne. Bon, honnêtement, j'aurais aimé être assis un peu plus bas. Malgré mes 1,82 m, c'est vrai qu'il ne faut pas mesurer 2 mètres, j'ai l'impression. Bon, par contre, voilà, on est dans une BM. Hein. Le volant il est réglable en hauteur et en profondeur. Les sièges sont très confortables. Je dirais mon canapé. Alors aussi, il y a une bonne insonorisation. Hein. En général, ça nuit au plaisir de conduite. On verra ce que ça donne, mais là, on a une ligne Akrapovic full titane. Et vous allez voir, ça chante plutôt très très bien. Allez, je vais passer en mode M. C'est un mode qui permet de laisser faire quelques travers. Il me passe aussi en boîte manuelle. Allez, elle est chaude. Je vais vous montrer ce que ça donne. 8300 tours. C'est là où on a les 420 chevaux. Et ça marche, mais ça marche. Franchement, ça marche très fort. Ouais, franchement, il marche. Alors, comme je le disais, les 420 chevaux, ils sont très haut perchés. Hein. Ils sont à 8300 tours minute. En revanche, on a les 400 Nm de couple qui sont disponibles sur le 3/4 de la plage, de 2000 à 7000. Alors, le moteur, il est à son apogée à 4000 tours minute. C'est là où il y a tout le couple qui arrive. Bon, on va faire attention parce que les routes, elles sont quand même assez humides. Il fait 3 degrés dehors. On va essayer de ne pas faire peur aux cyclistes. Ouais, les routes, elles sont très humides. Hein. Je suis quand même sur une propulsion. Je vais faire attention. Magique. Ouais, la première caractéristique de ce moteur, c'est vraiment son élasticité. Hein. Entre 2 et 3000 tours, il est vraiment très onctueux. Il est vraiment très vif, prêt à bondir à la moindre sollicitation sur la pédale de l'accélérateur.
Et après 6000, 7000. Et après on est sur un moteur de course capable de prendre 8300 tours minute. Et je vous le dis, des moteurs comme ça, on n'en fera plus jamais. Et c'est vraiment dommage. C'est un moteur incroyable. Il chante comme jamais. Allez, je repasse en mode MDM pour laisser exprimer ce moteur qui a une allonge. Ça s'arrête jamais en fait. C'est simple. Troisième. L'arrière qui bouge. Il se déleste un petit peu l'arrière. Hein. Faut être très vif. Hein. Heureusement, l'empattement est plutôt long. On est quand même sur une voiture qui est très saine. Hein. Mais avec des routes humides. Hop là. Alors ce V8 qui fait 200 kg a quand même économisé 15 kg par rapport à la précédente génération. Hop là. Donc je disais, excusez-moi, il amincit de 15 kg notamment grâce à l'emploi d'aluminium. Ouais, pour compléter comme il se doit le moteur, il faut un châssis à la hauteur. Et Motorsport n'a pas lésiné sur les moyens. On a des trains roulants en aluminium complètement nouveaux, des voies élargies et des bras de suspension également en aluminium. Hop là, la petite dérive du train arrière. Mais voilà, c'est très sain quand même. On n'a pas une grosse arrivée de coupe comme sur le M4, donc ça reste très facile à emmener. Et enfin, dans un souci de motricité et d'efficacité, on a également un autobloquant qui a été développé par GKN. Alors on l'inscrit. Alors je trouve qu'elle ne s'ouvre pas du tout. Ah, c'est plutôt l'arrière qui a tendance à partir. Le train avant est vraiment incroyable. Je vais faire attention quand même sur ces petites routes. Et enfin le moteur. Ah, le moteur il est vraiment incroyable. Bon, ce qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est vraiment la longueur des rapports. Je trouve qu'elle tire un poil long, même si la DKG est quand même supérieure à la boîte manuelle. Parce que la boîte manuelle, on est sur une 6 rapports. Là, on en a 7. Et par contre, voilà, dans les courbes, c'est plutôt magique. Vous voyez? J'ai le temps d'aller me faire cuire une pizza. Bon, et enfin cette caisse, elle a quand même un défaut majeur, ça reste son poids. Parce qu'à environ 1650 kg, on ne peut pas dire qu'on est sur un poids plume.
Ça se ressent notamment dans les petits enchaînements. En revanche, dans la courbe, une fois qu'elle est placée, elle ne bouge plus. L'avant, c'est un rail. C'est incroyable. C'est plutôt l'arrière qui a tendance à partir. Mais en courbe, c'est magique. Ah, on remet la petite moustache, c'est très important. Pour conclure, cette Super GT n'est pas une pure sportive, mais il faut la remettre dans son contexte. À l'époque, ses concurrentes, c'était la RS4 V8 également, et la C63 AMG avec son gros 6 litres 3. Alors il y en a une qui était à tendance plutôt sous-vireuse, et l'autre qui avait une boîte qui n'était pas au top, faut le dire, et qui servait juste à faire des drag race. Celle-ci quand même, je la compare plutôt à une 911 type 997 parce qu'elle est bonne à tout faire. Elle est vraiment efficace sur tous les terrains de jeu et elle reste très sportive. Pas du tout comme la RS4. C'est vraiment son... Ah. Malheureusement, son gros point faible, je trouve que ça reste son poids qui engendre un deuxième point, la consommation du V8. Alors oui, mais quand on achète un V8, on sait ce qu'on achète. Alors certes, mais c'est quand même difficile de passer sous la barre des 15 litres au 100. Et voilà, ça risque de faire un deuxième trou dans le budget. Si tout comme moi, tu as aimé cette M3 E92 avec sa ligne Akrapovic, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à laisser un com, ça me fera toujours plaisir. Sur ce, je te dis à une prochaine fois. Ciao.